Bonjour à vous, j'espère que vous allez très bien. Alors, cette dame, elle est nurse, ce qu'on appelle une infirmière au niveau des États-Unis ici. Elle a été licenciée, donc elle a perdu sa licence et ensuite elle a été déportée. Elle est du Libéria. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la dame, elle avait pour habitude de faire du contenu. Et un jour, elle a fait une vidéo où elle disait dans un de ses posts que je n'aime pas traiter les Noirs américains. C'est-à-dire qu'en tant qu'infirmière, quand elle arrive au travail, quand elle a affaire à un Noir américain, un patient qui est Noir américain, souvent elle fuit ce patient parce qu'elle n'aime pas les traiter. Sauf qu'elle n'a pas évoqué les raisons en fait qui l'amènent à ne pas traiter les Noirs américains. Donc, je ne sais pas. En plus, elle a parlé en anglais. Vous voyez, non? Vous savez, parfois, aujourd'hui, nous qui sommes peut-être en train de subir certains boycotts venant de la communauté black américaine, d'aucuns se posent la question de savoir d'où vient la haine, d'où vient toute cette discrimination qu'on subit. D'accord? Encore que ce matin, j'étais censée avoir un certain nombre de clients. Il y a peut-être 3 personnes qui ont annulé leur rendez-vous. Ça veut dire que depuis plusieurs semaines, depuis 2 semaines, pardon, ce qui se passe, c'est que ils sont vraiment fâchés contre comment on appelle, contre les Africains. Et souvent, on se pose la question de savoir d'où est-ce que cette discrimination vient. Parfois, nous sommes là sur les réseaux sociaux, on vient, pour nous qui sommes des créateurs de contenu, on vient pour faire du contenu, mais on ne sait pas ce qui se passe. Donc, dans la communauté nigériane et dans la communauté des Libériens, beaucoup de femmes sortent et elles évoquent en fait leur mécontentement lorsqu'elles travaillent avec les Blacks américains. Et il y a une autre maman de 59 ans qui est sortie aussi sur TikTok ici. Elle a fait une vidéo, une nurse aussi. Elle dit, moi, quand je vais au travail, je reste sur ma ligne. I stay on my line. Et je ne veux pas que quelqu'un vienne se mettre sur mon chemin. Je ne serai jamais amie avec une américaine, une black américaine. Jamais de ma vie. Et je ne veux même pas qu'elle m'approche pour essayer d'être amie avec moi parce que je ne les aime pas. Je ne les ai jamais aimés. Vous voyez un peu? Donc, parfois peut-être on se pose des questions. Ça c'est juste une minorité de personnes. Quand vous regardez aussi un peu le TikTok au niveau de UK, beaucoup de Nigérianes, des femmes nigérianes, elles viennent pour créer, comme on appelle, des conflits avec la communauté black, des femmes black américaines. Vous voyez, elles lancent les pics, elles lancent les pics, elles lancent les pics. Et maintenant, nous qui sommes là, on n'amène pas les problèmes, on ne crée pas les problèmes, on cherche juste à faire notre argent. On est juste venu ici pour se chercher comme tout le monde. Nous, on vient subir en fait certaines choses qu'on n'a pas créées. On ne sait même pas d'où les problèmes la sortent. Mais parfois, ce sont ce type de personnes-là qui font en sorte que plusieurs blacks américains détestent les Africains. Vous voyez un peu. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et donc la dame, elle a perdu sa licence. Je vais taguer la dame qui a un peu évoqué la situation, comment ça s'est passé et tout. Donc la dame là, elle était d'abord sortie lors des... Comment vous appelez ça? Elle était d'abord sortie lors des élections présidentielles 2024. Elle est d'abord sortie. Elle a dit non, sachez que si nous, les Africains, la communauté africaine, migrante africaine, si on dit on ne vote pas, les démocrates ne vont pas gagner. Donc elle est d'abord sortie avec une situation comme ça. Oh non, les Africains sont plus nombreux que la communauté black américaine aux États-Unis. Donc nous, on est à forte population. Donc si vous dites que vous ne votez pas les démocrates, on n'a rien à foutre. Parce que c'est nous, nos voix qui sont plus élevées et on est plus nombreux que la communauté black américaine. Donc nous là, si on dit qu'on vote là, la personne qu'on va voter,
c'est la personne là qui va gagner. Donc, vos voix, on n'a rien à foutre de ça si vous dites que vous ne votez pas des démocrates. Donc, elle est d'abord sortie avec un drama comme ça là. La femme du Libéria là, ça a causé d'abord un drama. Après, elle est ressortie maintenant, dit, en tout cas moi, comment je vais travailler? Quand je sais qu'un patient arrive et que c'est un black américain là, je ne traite pas l'américain. Je vais appeler une personne venir la traiter parce que je ne les aime pas. Voici un peu d'où les conflits naissent. Et quand elle a fait le post, non seulement ils ont boycotté sa page, donc elle a perdu sa page TikTok. Ensuite, ils ont appelé comment on appelle la direction des ressources humaines. On l'a retiré sa licence. Et quand on dit aussi que le pays là, quand on vient en tant que migrant, avoir affaire avec la justice, avoir des démêlés avec la justice, ça nous rattrape souvent. À long terme, ça nous rattrape. Et donc, quand elle était au lycée, la jeune dame du Libéria, là déjà, elle avait déjà fight avec une jeune américaine. Mais elle n'a pas subi de sentence. Pourquoi? Parce que c'est la jeune américaine qui l'avait attaquée. Vous voyez? Donc, quand la jeune américaine l'a attaquée, elle aussi, elle a répliqué, elle a dit, en tout cas, nous tous, nous sommes des esclaves, vous n'êtes pas différents de nous. Donc, je ne sais pas pourquoi vous pensez que vous êtes supérieurs à nous. C'est comme ça que la jeune américaine lui dit, la différence entre vous et nous, c'est que nous, on est black américains. Vous voyez, non? Mais nous, on ne peut jamais nous déporter. Entre-temps, vous, les migrants, vous êtes africains, vous pensez que vous serez black américain, vous ne serez jamais black américain, même si vous prenez la nationalité. Parce que vous, la différence entre vous et nous, c'est que nous, on ne peut pas nous déporter, mais vous, on va toujours vous déporter. Parce que c'est vous qui êtes normalement les vrais slaves. Vous voyez un peu. Donc, le conflit a commencé. Donc, la police l'a amené. Elle a fait quelques semaines, le temps qu'ils fassent des investigations, parce qu'ils disaient que la fille là, faisait beaucoup de bagarres. Mais sauf que les débuts, quand elle faisait des bagarres, la police n'avait jamais intervenu. Donc, elle avait déjà un casier judiciaire. Donc, quand elle a terminé maintenant les études et qu'elle a encore fait ce poste-là, ça l'a seulement rattrapé. Ça l'a seulement rattrapé. On l'a retiré sa licence. On l'a retiré ses documents. Elle a pris tous les avocats possibles. Dans 2025, là, elle a été déportée. Pour dire que la famille, quels qu'en soient les combats qu'on peut mener, on est chez autrui. Quand tu es dans la maison de quelqu'un, tu ne seras jamais propriétaire, même si tu as la nationalité. Même si on a une nationalité américaine, on ne sera jamais comme les Américains eux-mêmes. Disons-nous la vérité. Est-ce que c'est pour ça qu'on doit accepter qu'on nous mette le doigt à l'œil? Non. Parce que la loi nous protège. Parce qu'on a des droits. Mais si tu as tort et que tu fais des problèmes avec un Américain, un natif américain, et que toi tu es américain, comment on appelle ça, expatrié, on va d'abord avantager l'américain natif. Disons-nous la vérité. Donc souvent les guerres qu'on fait ici, moi je me dis, c'est des guerres qui ne servent à rien. Vous voyez, non? Du coup, c'est pour ça que moi je suis quelqu'un, je garde mon calme. Oui, ça frustre, ça fait mal parce que parfois, ils font les choses exprès parce qu'ils savent qu'on est chez eux. Il y en a qui abusent de ça, qui profitent de ça pour take advantage on us. Vous voyez, non? Mais moi, j'ai compris une chose, que je sais ce que je suis venu chercher. Je sais ce que je vaux. Quand je sais que j'ai totalement, infiniment raison, là, je veux réagir. Mais si je sais que parfois, ça ne sert à rien de réagir parce que tu ne vas jamais changer ces personnes. Eux, ils sont habitués à la prison. La prison, c'est leur maison. Ils sont habitués au drama. Les dramas, ça, c'est leur comportement. Donc, je ne peux pas changer à cause des gens. Non, je préfère laisser tomber. Et voilà un peu ce qui se passe. Non seulement les blacks américaines, une minorité qui veulent boycotter les business des Africains, il y a aussi certains blacks américains qui se sont levés contre les nurses africaines. Pourquoi? Parce que quelques individus nurses africaines sont sortis pour les attaquer. Voici maintenant là où les conflits viennent et commencent. Donc, moi tout ce que je peux dire, faisons attention à nous, vous voyez. On est dans le pays d'autrui, ça ne sert à rien de se faire la guerre.